Alors ici, on demande soit un cône circulaire droit de dimension R pour le rayon de la base, G pour la génératrice. Rechercher l'expression de la surface latérale en fonction de R et G. Bon. On va mettre ça en musique, mais avant toute chose, on va un petit peu analyser ce qu'il en est. Bon, on sait bien qu'on a un cylindre circulaire. C'est un cône, c'est un cône circulaire qui est droit. Les dimensions sont connues parce que pour le rayon de la base, ça fait grand R. Et pour la génératrice, ça mesure G. G. On demande de rechercher l'expression de la surface latérale. Donc c'est une surface qu'on recherche en fonction du rayon et de la génératrice. Alors avant toute chose, je vais dessiner un cône circulaire droit en 3D. Il n'est pas oblique, donc la hauteur est perpendiculaire à la base et le sommet se retrouve sur cette hauteur. Donc je vais mettre un cône. Je vais aller jusque 5. Je vais mettre un rayon de 4. Voilà, donc ça c'est dire un cône. Cône de révolution de sommet. Ici, il a mis B comme sommet. Il a mis B comme sommet. Et donc, là, je ne vais pas le faire par le calcul latéral, bien sûr, je vais le faire sans repère. Je vais le faire sans repère. C'est-à-dire de faire par la géométrie, on va dire, classique. Donc, on a un cône de révolution, droit. Alors, je pourrais dessiner le cercle. Bon, j'ai mal dessiné le cercle, bon, je vais le faire à main levée. Supposons que c'est un beau cercle, ça. C'est un beau cercle. Alors, comme j'ai toujours dit, bon, ici c'est comme un chapeau pointu, c'est comme un chapeau pointu. Tout le monde a fait un chapeau pointu quand il était petit. C'est vrai qu'on a le centre du cercle, que je vais appeler O, l'axe, qui passe par le centre du cercle de base. Voilà, on va mettre ça comme ça ici. O, et le sommet se trouve ici. Bon, maintenant, ce que j'aurais pu faire, c'est une rotation de ceci. Donc le S il reste un S et le O reste un O. Si je fais une symétrie orthogonale de ces deux lettres, bon, elles sont conservées. Bien que j'ai retourné à 180 degrés, le O reste un O, le S reste un S. Donc je n'ai rien à changer. Et ça, c'est un cylindre droit. Un cône, je m'excuse, un cône droit. Pourquoi? Parce qu'on a... Bon, une hauteur, c'est toujours perpendiculaire à la base. Donc j'ai une hauteur, H. Mais c'est surtout que le sommet est sur cette hauteur. Le sommet est sur cette hauteur. Alors bien sûr, ceci c'est un axe. Hein. C'est un trait d'axe.
Alors, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'un cône? Ben, un cône de révolution, c'est bien sûr de somme S, et c'est le solide engendré par la rotation d'un triangle, d'un triangle que je vais dire, je vais appeler, c'est le triangle SOM. Voilà, c'est la rotation d'un triangle, hein. Si on fait tourner le triangle ici, qui est le triangle SOM, autour de la droite SO, qui est l'axe de révolution voilà, de ce cône. Alors, le disque de centre O et de rayon, si vous voulez, OM, est la base de ce cône. C'est la base de ce cône. Et bien sûr, vous aurez compris que SO est la distance SO est la hauteur H de ce cône même. Et bien sûr, comme il est hauteur, ben, le segment SO est perpendiculaire au plan de base. Donc vous voyez qu'on a quelques éléments, on a un rayon, on a un centre, on a un sommet, on a une hauteur, bon, on a quand même quelques éléments. Alors qu'est-ce que c'est qu'un patron? Je vais le développer à partir des patrons. Un patron d'un solide, c'est une surface plane qui, après pliage, permet de fabriquer le solide sans superposition de deux faces. Alors, il y a plusieurs patrons possibles, suivant que c'est un prisme droit ou une pyramide, ou voilà, ça dépend de la figure 3D que l'on a en présence. Alors, par exemple, si je prends le solide de révolution, qui est le cylindre de révolution, ben, on a un rectangle et deux cercles. Par exemple, pour le patron d'un cylindre de révolution, c'est un rectangle et deux cercles. Donc, ça, c'est, si vous voulez un cylindre, vous mettez voilà, un cercle. Bon, je vais mettre ici. Et un deuxième cercle. Ça, c'est pour le cylindre. Bon, ben, le cône, c'est une figure qui ressemble à un cylindre, mais découpée où, voilà, il ne reste plus qu'un tiers. On a enlevé deux tiers du volume du cylindre. On a retiré deux tiers, il en reste un tiers. Donc le patron va ressembler plus ou moins... Enfin, non, parce que là, le cylindre, il provient d'un rectangle. Le cylindre provient d'un rectangle. Mais le cône, il provient d'un triangle. Mais comme on a ici un contour arrondi, un arrondi, donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un développement qui va donner un secteur circulaire. Ce n'est rien d'autre qu'un secteur circulaire. Bien sûr, avec le disque de base en jaune. Donc, vous aurez un cercle de base. Ça, c'est le cercle de base. Et avec ça, on peut construire voilà, la surface latérale du cylindre. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Ben, les dimensions sont connues, puisqu'on connaît le rayon, on connaît la génératrice, et donc il faut rechercher l'expression de la surface latérale en fonction du rayon et de la génératrice. Bien sûr, vous aurez compris que j'ai besoin du développement du patron. Le patron, j'ai besoin du patron. Voilà, j'ai besoin du patron. Et donc, avant toute chose, ça ressemble à un secteur circulaire. Bon, ce qu'on demande, c'est la surface latérale. Hein. Donc, je vais bannir le cercle. Le cercle, on sait bien ce qu'il vaut. Donc, je vais rechercher que l'expression de la surface latérale. Donc, je n'aurai pas toute la surface complète. J'aurai que la surface latérale. Je n'aurai pas la surface de base. Donc, la surface de base, c'est celle qui est en bleu. La surface latérale, c'est celle qui est en vert. Donc, moi, ce que je vais rechercher, c'est la surface, bien sûr, en vert.
Donc je vais bannir, voilà, je vais bannir la surface de base. Alors, les mesures. Bon, je vais le faire en plus gros, plus grand. Voilà. On nous donne un centre. On connaît quoi? On connaît le rayon. Et on connaît sa génératrice. Donc, c'est en fonction. La génératrice, elle va de là. Voilà, c'est le segment. On va dire OM, c'est MS. La génératrice, c'est MS. La distance MS, c'est la génératrice. Bon, la distance OM, c'est le rayon. O étant le centre du cercle. Donc je vais exprimer par rapport à O et M. Bon, avant toute chose, c'est de voir ce que c'est qu'un secteur circulaire. Alors si vous prenez un cercle, de diamètre D, de centre O, ici c'est son diamètre. En fait, donc là j'ai tout le diamètre qui va de A à B. La mesure de AB mesure un diamètre. Et OA égale OB égale un rayon. Et que AB c'est 2 fois le rayon. Qu'est-ce que c'est qu'un secteur? C'est une portion de cercle. C'est une portion de cercle. Ouverte avec un, voilà, un arc mesuré en radians. Un arc mesuré en radians. Et donc, que peut-on dire du secteur? Ici, c'est un secteur circulaire, parce qu'il existe aussi un secteur, voilà, d'autres types de secteurs. Par exemple, si je prends une ellipse, c'est un secteur elliptique. Ici, c'est un secteur circulaire. Que peut-on dire de la surface du secteur circulaire? On sait bien qu'un cercle complet, c'est pi d carré sur 4. Pi d carré sur 4. Voilà, ça c'est pour le cercle complet. Pi d carré sur 4. Eh bien, il faut avoir une proportion de ce pi d carré sur 4. C'est-à-dire qu'on aura une proportion par rapport à 360 degrés. C'est alpha sur 360 degrés. Ouais, ici, alpha, je le mets en degrés. Bon, si je voulais le mettre en radian, c'est pi d carré sur 4 fois une proportion qui est alpha sur 2pi. Alpha sur 2pi. Alors, en même temps, tant que j'y suis, je peux montrer une petite chose, c'est la couronne circulaire. Voilà, la couronne circulaire, concentrique, c'est-à-dire de même centre. Hein. Voilà, elle est concentrique, ils ont le même centre, les deux cercles ont le même centre. Voilà. Oh. Elle n'est pas décentrée, elle n'est pas excentrique, excentrée, elle est concentrique. Je peux dire que la surface, c'est pi d carré moins d carré sur 4. Et là, vous allez avoir bon, une section SS qui est égale à S1 moins S2, c'est-à-dire pi d carré sur 4 moins pi d carré sur 4. C'est moins S2, avec bien sûr celui-ci qui fait petit d et l'autre qui fait grand D. Bon. Alors,
Voyons voir pour le secteur que nous avons en présence, pour avoir la surface latérale. Voilà. Je vais chercher, donc j'ai pas besoin de la base, hein. Voilà. Je vais étaler en secteur circulaire. Alors si j'étale en secteur circulaire, ceci, ben, il vaudra G, c'est la génératrice. Alors là, on a le sommet et j'ai la génératrice. Ceci, ben, comme on a une mesure qui fait R ici, si je développe, j'ouvre ici par exemple, voilà, je l'ouvre, ben, j'aurai ceci, le point A, point M, va s'ouvrir. Il va devenir en ouverture, bien sûr, M', parce qu'il va donner voilà, quelque chose, un deuxième point. Ce qui veut dire que là, on a R, et le pourtour vaudra 2πr. 2πr. Et donc ça, c'est quoi? C'est le développement latéral. C'est uniquement le développement latéral. Et donc, grâce à ça, je peux trouver l'air, d'après ce que je viens de voir. Alors, bon, je sais pas, vous n'avez pas besoin de la formule, hein, parce que c'est juste une proportion du cercle. Bon, je vais établir la relation ici. Donc, si je prends ceci, de nouveau ceci, de PR. Bon, je vais écrire l'écriture. Tout d'abord, si je fais le cercle complet, si je devais mettre le cercle complet de ceci, c'est pas tout à fait bien fait, mais bon, c'est mal fait, mais voilà. C'est que le cercle de base, il n'était pas... On va faire ça comme ça. Voilà. Alors, il faut que je modifie, parce que ici, il faudrait avoir le centre. Supposons que le centre soit là. Plutôt ici. Le centre qui est le sommet. Hein. Ah. Supposons que ceci fasse de pierre. Alors, pour avoir... Donc, on a un secteur ici. C'est un secteur. Il faut trouver l'aire du secteur. L'aire du cercle complet, qui est là, et bien sûr là. Ce cercle-là, ce cercle-là vaudra au total 2 pi, en surface, je parle en surface,
Pierre carré. Pierre carré. Bon, mais R vaut, le rayon vaut la génératrice. Donc, c'est-à-dire pi g carré. Et ça, c'est l'air. L'air de toute la circonférence C. C'est la surface de C. Bon. Alors, ici, le alpha, il est connu. C'est de Pierre. Alors, je rappelle que j'ai besoin que d'une portion d'air, qui est l'air ici. Donc, je vais faire un rapport par rapport au total. Donc là, c'est SC. Là, j'ai un secteur que je vais appeler S surface secteur. Donc, je vais faire la surface pour avoir la proportion. Pour avoir la partie de la surface secteur, la surface secteur, c'est la surface du cercle fois une proportion. Fois une proportion. Alors, quelle est cette proportion? C'est une proportion du cercle total, de l'aire totale du cercle. Donc, alors l'aire du cercle, c'est SC. Hein. Surface de la circonférence fois alpha. La surface de la circonférence, je l'ai, c'est pi g carré, fois la proportionnalité, voilà, par rapport alors, c'est 2 alpha, c'est 2 pierres sur 360 degrés, mais ici je travaille non, par rapport au cercle complet, qui est par rapport à 2 pierres. Donc c'est 2 pierres fois divisé par 2 pi g. Ici, ce que j'avais dit, là, c'est alpha sur 2 pi. C'est alpha sur 2 pi. Donc ici, il faudrait que je fasse un petit peu de recul parce que je n'arrive pas à écrire quoi que ce soit. Je me sens un petit peu bloqué dans les écritures. Voilà, je vais recommencer ça parce que j'étais un petit peu bloqué dans les écritures. Voilà, on va recommencer ça. Donc la surface de la circonférence, c'est pi g carré. Ça, c'est la circonférence. Mais on a une partie de circonférence. Donc n'oubliez pas que je cherche la surface du secteur. La surface du secteur qui est une proportion justement de
c'est SC fois une proportion par rapport à pi g carré. Voilà. Alors, la surface ici, SC, elle est connue, puisqu'elle vaut pi g carré fois alpha. Mais que vaut alpha? Ben, alpha, c'est la proportion qui existe entre cette partie-là et qui vaut 2 pi r. Hein. Cette partie-là, c'est alpha. C'est 2 pi r divisé par 360. Bon, bien sûr, moi je travaille en radian, donc c'est sur 2 pi. 2 pi, mais toute la circonférence, elle vaudra 2 pi g. Toute la circonférence vaudra 2 pi g. Donc ça, c'est la circonférence du cercle C. C'est toute la circonférence. Alors que vaut alpha? Alpha, c'est la partie de pi r. C'est juste ce qui est ici. C'est la partie là par rapport à toute la circonférence. C'est l'arc ici. Donc ce sera 2 pi r sur 2 pi g. Voilà, et sur base de ça, on peut travailler la formule. Alors si je simplifie par 2 pi, on a déjà une formule qui vaut pi. Alors les g vont se simplifier pour donner pi rg. Voilà une première formule. Le secteur circulaire, la surface du cône, surface latérale du cône, qui est la surface, voilà, du secteur. Voilà, ça c'est la surface latérale du cône, qui est la surface du secteur, vaudra pi rg. Donc la surface latérale du cône est égale à pi r fois g. Bon, voyons voir s'il n'y a pas moyen de marquer autrement. Pi rg en introduisant 2 pi r. Bon, si j'ai introduit 2 pi r, j'aurai pi g carré 2 pi r sur 2 pi g. Donc on aura un demi g fois 2 pi r. C'est aussi possible ça. Donc ce qui veut dire que là, dans la deuxième partie, ça signifie quoi? Si je dis que la surface latérale vaudra un demi g de 2 pi fois r, bon, les deux sont valables. Ça veut dire que l'aire latérale d'un cône de révolution a pour mesure le demi-produit de la circonférence de la base, de pi r, hein, demi-produit de la circonférence de la base, par la génératrice du cône. Par la génératrice du cône. Donc en d'autres termes, je devrais même écrire ceci comme ceci. C'est 1 demi de pi r fois g. C'est la moitié de la circonférence de la base fois la génératrice.
Voilà, pi r, c'est la moitié de la circonférence. Hein. 2 pi r, c'est la circonférence complète pour le rayon. Avec le rayon R, la moitié, c'est pi r. Je vous remercie.